Il y a un an, j'ai ramené à la maison une petite crevette dont personne ne voulait. Il aimait me mordre l'oreille et dire qu'il était mon bon chien. Il aimait aussi, dans l'obscurité, mesurer mon corps avec ses mains encore et encore, disant qu'il voulait deviner mon apparence. Plus tard, il a recouvré la vue. J'ai alors appris qu'il était la princesse aînée disparue de la famille Chen, et qu'elle avait déjà un fiancé, profitant qu'elle n'avait pas encore vu mon visage. J'ai laissé un certificat de décès et disparu sans laisser de traces. Après m'être caché pendant 5 ans, ce n'est qu'en apprenant son mariage que j'ai osé me montrer à nouveau. Mais à peine l'avion avait-il atterri que l'aéroport était encerclé par une foule de gardes du corps en noir. Chen Nianshu tenait un costume de mariée sur mesure. Son sourire était doux mais obstiné, les mesures prises par mon fiancé il y a 5 ans ne sont pas exactes. Sage, maintenant je vais te remesurer. Mon agent m'a tiré jusqu'à la porte du salon privé, mais je n'osais pas entrer car Chen Nianshu, la princesse aînée de la famille Chen, était assise à l'intérieur. Derrière la porte entr'ouverte, j'ai entendu quelqu'un complimenter, princesse aînée. J'ai entendu dire que vous aviez eu un accident et disparu, et que vous aviez même perdu la vue. Cette période a dû être très difficile. Chen Nianshu a ri avec élégance, difficile, pas vraiment. Quelqu'un prenait soin de moi de près. Plus léger que maintenant. Ce devait être votre fiancé, n'est-ce pas? C'est vraiment dans l'adversité qu'on reconnaît les vrais sentiments. Félicitations. Les amants sont finalement réunis. Non, l'a interrompu Chen Nianshu. De sa voix claire et douce, elle dit, il est ici. Surpris, j'ai levé la tête brusquement. Mais à travers l'interstice de la porte, j'ai vu Chen Nianshu lever la main et désigner cette terre, il se cache ici. Oh, c'est vrai, je suis déjà mort. Ce certificat de décès il y a 5 ans a été signé et confirmé de la propre main de Chen Nianshu. À côté, mon agent, qui écoutait aux portes, a murmuré, ce type a vraiment de la malchance. S'il n'était pas mort, il serait probablement déjà monté très haut. J'ai souri. Impossible, a désapprouvé mon agent. Pourquoi es-tu si sûr? Pour avoir permis à la princesse aînée d'accepter des soins rapprochés, il a dû avoir des techniques remarquables. Les talents de séduction de ce type sont absolument de premier ordre. J'ai baissé les yeux pour cacher ma culpabilité. Parfois, je ne peux pas distinguer, à l'époque, la première fois entre moi et Chen Nianshu. Qui a séduit qui? À ce moment-là, elle était aveugle, son oui était devenu anormalement aigu. J'ai seulement murmuré une phrase à son oreille, mais elle a trouvé le ton comme une explosion. À ce moment-là, j'étais innocent et pur. Curieux, je lui ai demandé ce qu'était exactement le climax. Tout en expliquant. Elle a tendu la main vers mon cœur, mais a accidentellement touché un autre endroit. Aussitôt, tout mon cou et mes clavicules ont commencé à rougir. En la voyant toute rouge et rigide, j'ai cru qu'elle allait mourir. En pleurs, je me suis jeté sur elle. Il fallait lui faire du bouche à bouche, mais il m'a attrapé et a scellé mes lèvres avec les siennes. J'étais perdu dans mes souvenirs quand un serveur a percuté mon chariot, me faisant sursauter et pousser un cri instinctif. La porte entrebâillée du salon a été heurtée, et Chen Nianshu, assise en face de l'entrée, a soudain levé les yeux. Elle a fixé son regard sur moi. Nos regards se sont croisés, et à cet instant précis. Tout mon sang s'est figé, incapable même de me retourner. Mais cela n'a duré que quelques secondes. Grâce à 5 années d'épreuves sociales, j'avais appris à afficher un sourire factice. Il faut en rire. Même si j'avais partagé le lit de Chen Nianshu pendant 2 ans, ses doigts fins avaient caressé mon visage et mon corps. Plus souvent que mes propres mains. Mais pour elle, je n'étais qu'un mort prématuré dont elle n'avait jamais vu le visage. Et alors, même après tout ça, comment aurait-elle pu reconnaître quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu, comme je l'avais prévu? Chen Nianshu ne m'a pas reconnu. Quand nos verres se sont heurtés, son regard était perçant mais distant. Lorsqu'il s'est posé sur moi, un frisson m'a parcouru les nerfs, comme la première fois que je l'avais vu. C'était une nuit d'orage. J'avais perdu ma mère à l'hôpital pour toujours, et en rentrant chez moi en larmes. J'avais trébuché dans une ruelle. Chen Nianshu, trempé jusqu'aux os, était adossé au mur, les yeux mi-clos, épuisé et pitoyable. Sous la faible lueur d'un réverbère, son visage était couvert de cicatrices, mais il restait d'une beauté raffinée à couper le souffle. Les yeux fermés, elle semblait confiante, ses grands cils baissés, mais son regard laissait transparaître une méfiance et une froideur. J'ai eu peur. J'ai voulu fuir, mais j'ai pensé à ma mère. Elle souffrait tant sur son lit d'hôpital. Si quelqu'un avait pu la sauver. Finalement, j'ai porté Chen Nianshu jusqu'à mon taudis, dépensant toutes mes économies pour la soigner. J'avais peur de la solitude, et je l'avais rencontrée. Je croyais avoir retrouvé une famille. Un lien. Soudain, mon agent m'a pincé le dos de la main. À quoi tu penses? Tu as encore le sourire aux lèvres. Je suis revenu à moi, mon sourire figé. Mon agent, voyant ma réaction, a lancé, à Chen, tu ne serais pas tombé amoureux de Chen Nianshu, non? Je te préviens, il est connu pour ne pas s'intéresser aux hommes. Ceux qui ont tenté de l'approcher s'en sont tous mal sortis. On dit que son fiancé est le prince héritier des cercles de Pékin. Leur relation est très profonde. Ne te laisse pas ensorceler par lui. Ce genre de femme n'est pas à ta portée. Si je l'offense par mégarde, pourtant.
Quand j'ai décidé de quitter Shen Nianshu, je l'ai attaché à un lit à 100 yuan et l'ai chevauché violemment pendant 3 heures. En lui disant au passage que je n'étais seul que depuis 2 ans, et que je la gardais comme un jouet. Maintenant, une riche femme d'affaires s'intéresse à moi et veut m'aider, je n'ai plus besoin d'elle. Shen Nianshu avait le visage tout rouge. D'une voix rauque, elle pleurait en criant « Lu Shen, ne tombe pas entre mes mains. Je prierai pour que tu craques. » Pour cette fille, élevée dans le luxe depuis son enfance. Perdre la vue n'avait jamais été aussi humiliant que ça. Je l'avais offensée jusqu'à la moelle. Tant pis, je suis déjà mort. Je dois remercier son fiancé pour ça. De toute façon, après ce soir, Shen Nianshu et moi ne nous reverrions plus, pensais-je. Je me suis promené sans but dans le jardin de l'hôtel. En levant la tête, j'ai aperçu une silhouette fine debout là. Ses doigts blancs tenaient une cigarette élancée pour femme. C'était Shen Nianshu. Elle s'est retournée pour me regarder. Alors que je réfléchissais rapidement à un plan, elle a soudain crié vers moi, « Résurrection ». J'ai sursauté, « Résurrection ». Elle m'avait reconnu. Juste au moment où, paniqué, j'allais presque me trahir, un petit chien a déboulé de derrière. Il s'est frotté doucement contre mes jambes. C'était mon petit chien bâtard d'autrefois, qui n'avait jamais eu de nom définitif. À cause de ma phobie du choix, Shen Nianshu l'avait adopté, et lui avait donné le nom de « Résurrection ». Ressusciter quoi? Moi, ce mort en sursis, ressusciter? J'ai frissonné sans raison. Si elle apprenait que je n'étais pas mort et que je l'avais joué, les conséquences seraient inimaginables. Résurrection, dit Shen Nianshu en éteignant sa cigarette. Elle sourit et fit signe au petit chien. Mais le chien, qui ne m'avait pas vu depuis longtemps, s'agitait follement autour de mes pieds. Il semblait. Mon chien t'aime beaucoup, dit Shen Nianshu, son regard posé sur mon visage, calme mais profond. J'ai feint le calme, remerciant même le chien qui tournait autour de mes pieds, car cela masquait ma nervosité évidente. J'avais une excuse, désolé, c'est peut-être l'odeur de viande sur moi. Le jus du steak a éclaboussé mes vêtements tout à l'heure. Je rentre d'abord, princesse. Mais avant que je ne fasse un pas, Shen Nianshu a soudain repris, être chien, c'est en fait assez heureux. Je me suis figé, vous voulez dire, qu'un chien, s'il est assez obéissant. Le maître le récompense. Être un bon chien n'a rien de mal. Autrefois. Dans les moments passionnés, Shen Nianshu se blottissait contre moi, mordillant mon oreille en câlinant. Je suis le bon chien d'Asheng. Mon cœur remonta dans ma gorge, je serrai les poings. Désolé, princesse, je suis un humain. Je ne connais rien aux chiens. J'ai parlé avec hésitation, laissant l'atmosphère s'installer dans le silence. Je cherchais une excuse pour partir, mais Shen Nianshu a soudain demandé, « Et si tu avais un bon chien? L'abandonnerais-tu? » Je n'aurais pas de chien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la capacité d'assumer cette responsabilité. J'ai perdu ma mère. J'ai perdu Shen Nianshu, j'ai aussi perdu mon petit chien bâtard. Je ne me permettrai plus d'avoir un point faible. Je dois encore aller porter des toasts. Je ne dérange pas la princesse. Je me suis retourné, mais le petit chien s'est jeté sur moi de nouveau. Mes pas étaient pressés. J'avais peur de lui marcher dessus, j'ai trébuché en avant. Une paire de mains est venue de derrière. Comme avant, elle a encerclé ma taille, qu'y a-t-il? Tu es malade? Mon dos collé à sa poitrine douce, ses mots tendres et pressés à mon oreille, comme durant ces 2 années. Elle prenait soin de moi avec tant d'affection que j'avais eu l'illusion que nous pourrions nous aimer jusqu'à nos cheveux blancs. Nianshu, pourquoi restes-tu si longtemps dans le jardin? Soudain. Une voix masculine élégante retentit derrière nous. Sans me retourner, je savais à qui elle appartenait. Son Onxian, le fiancé d'enfance de Shen Nianshu. Une voix qui brise toujours les rêves. Qui rappelle toujours la réalité. Son Onxian, pour moi, c'était ça. Je me rappelle nettement, Son Onxian, avec ses chaussures en cuir coûteuses, se tenait dans mon logement insalubre. Et sa première phrase, dans ce genre de dépotoir, Nianshu a dormi pendant 2 ans. Il a vraiment pu supporter pour notre avenir. Je ne suis pourtant pas d'un tempérament faible. Mais en voyant Son Onxian si imposant, je n'ai même pas trouvé les mots pour répliquer. Pour la première fois, j'ai pleuré des larmes d'humiliation face à ma pauvreté. Mais heureusement, ce n'est plus le cas maintenant, car mon cœur n'est plus vide ni pauvre. Je repoussai rapidement Shen Nianshu et me cognai contre la porte, alors que Son Onxian s'approchait par derrière. En voyant mon visage, ses pupilles tremblèrent un instant, mais il retrouva son calme en quelques secondes. Apparemment, il jouait mieux que moi. Son Onxian me demanda en souriant. « Bonjour, vous êtes le nouveau chanteur signé par l'agence de Sir Kay, n'est-ce pas? » « Oui. » « Alors pourquoi étiez-vous enlacé avec Nianshu tout à l'heure ?» Son Onxian se tourna vers Shen Nianshu, demandant d'un ton léger. « N'avez-vous pas peur que je sois jaloux en tant que futur fiancé? Futur fiancé ?» Les longs cils de Shen Nianshu frémirent. Elle répéta ces 3 mots, ses yeux embués de vapeur d'eau, mais fixés intensément sur moi. Sous son regard, on aurait dit de la lave bouillonnante. J'ai été effrayé par un chien tout à l'heure, merci à la princesse de m'avoir soutenu. Vous pouvez continuer. Sans changer d'expression, je dis cela et parti, mais Shen Nianshu, perché sur ses talons hauts, s'approcha. Elle me bloqua le passage, sortit une invitation de mariage de sa poche et me l'attendit. Dans 1 mois. Mon mariage, vous devez y assister. Sa voix était claire.
C'était une phrase affirmative. Son onction plaisanta, Nianshu. Tu es vraiment trop, l'invitation de mariage est scellée, on ne peut l'ouvrir que le jour même. Comme ça, personne ne voit les noms des mariés. Je n'avais pas envie d'écouter leurs plaisanteries, je pris poliment l'invitation et m'en allai. Sur le chemin du retour dans ma chambre, je déchirai l'invitation et la jetai à la poubelle. Mais je ne remarquai pas qu'à un coin déchiré de l'invitation, un petit caractère, Shen, apparaissait. Je pensais que ces retrouvailles avec Shen Nianshu n'étaient qu'un accident. Je ne m'en souciais pas, me concentrant sur ma carrière, jusqu'à ce que mon agent me dise qu'un grand réalisateur organisait une réunion pour me demander d'interpréter le générique, et qu'un agent me tirait pour saluer chaleureusement les gens, et quand j'arrivai devant Shen Nianshu, c'est elle qui daigna parler la première. Monsieur Lu, cela faisait longtemps. Mon agent sourit obséquieusement. Princesse, il s'appelle Chu Shen. Mon cœur battait plus vite. Autrefois, après ma fausse mort, j'avais disparu dans une autre région. J'avais changé de nom, prenant celui de ma mère, mais, Shen, était le caractère que ma mère m'avait choisi. Je n'avais pas eu le cœur de le changer, ce n'était pas un caractère si rare. Le regard de Shen Nianshu s'accrocha à moi. Elle dit lentement, avec une surprise inquiète, j'ai peut-être fait une erreur, j'ai une vieille connaissance qui avait aussi ce caractère, Shen, mais il s'appelait Lu. Trop de paroles mèneraient à des erreurs. Je préférais me taire, faisant semblant d'être timide et souriant. Mon agent, me trouvant maladroit, me donna un coup discret, je fis l'imbécile. À midi, les employés apportèrent le déjeuner, une salade de fruits. Celle qu'on me donna contenait de la mangue. Je suis allergique à la mangue, Shen Nianshu le savait parfaitement, mais si je refusais, elle aurait encore plus de soupçons. Mon allergie n'était pas si grave, tout au plus quelques boutons. Je pouvais prendre un comprimé de loratadine, ce petit inconvénient était dérisoire comparé aux ennuis possibles. J'ouvris l'emballage de la salade de fruits, et devant Shen Nianshu, je piquai un morceau de mangue. Au moment de le porter à ma bouche, l'instant d'après, Shen Nianshu tendit elle-même la main pour m'arracher la fourchette, son geste avait la grâce impérieuse d'une demoiselle noble, comme si elle était en colère. La mangue tomba sur la table. Mon agent resta figé, princesse. Shen Nianshu prit même la salade posée devant moi. Je l'entendis dire en s'éloignant à son assistant, je vais manger celle-ci, donnez-lui un plat chaud avec du riz. Peu après, l'assistant m'apporta 8 plats et une soupe, du restaurant Fuyinlou. Cela devait coûter au moins 10 000 yuans. Mon agent, stupéfait, me demanda discrètement. Ah Shen, tu n'aurais pas secrètement approché la princesse sans me le dire? Tu l'as conquis? Sir Kay, tu ne disais pas qu'il n'aimait pas les hommes. Pourtant, son regard sur toi, comment dire, on dirait que seul toi compte. Avec une si grande scène, il ne voit que toi. Je serrai la main qui tenait les baguettes. Seulement moi? Apparemment, je n'étais pas ridicule d'avoir été dupé. Tiens, même Sir Kay, une femme d'affaires si perspicace, s'est laissée prendre. Au début, quand j'ai ramené Shen Nianshu chez moi, elle était aveugle. Elle avait de graves blessures, j'étais si pauvre que tous mes vêtements étaient rapiécés. Je n'avais pas envisagé de l'envoyer au centre d'accueil, mais Shen Nianshu sembla deviner mes pensées. Je me levai pour ouvrir la porte, mais sa main, encore couverte de blessures, attrapa le bas de mon vêtement. Ne me chasse pas, murmura-t-il, le regard fixé droit dans ma direction. Ses yeux, bien qu'aveugles, étaient éclatants et fascinants comme le soleil, capables de faire perdre la tête sans effort. Mon cœur s'adoucit aussitôt. Je lui demandai où étaient ses parents et sa famille. Il dit ne rien savoir. Il baissa la tête, son visage fin et ovale portait encore des cicatrices non guéries. On aurait dit un petit chien sans abri, pensais-je. Il avait dû être impitoyablement abandonné, ce qui expliquait qu'il ne se souvienne de rien. Je commençai à travailler 3 emplois par jour pour gagner de l'argent et soigner ses blessures. Chaque soir, en rentrant du travail, Shen Nianshu me prenait dans ses bras, réchauffant mes mains et mes pieds. Ah Shen, tu travailles si dur. Quand mes yeux seront guéris, je te donnerai la vie la plus confortable, le meilleur environnement. Pour que tu n'aies plus jamais à souffrir ainsi. Tu veux que je reste avec toi toute ma vie? Désolé? Ah Shen, c'est moi qui te fatigue. Attends-moi encore un peu. Je tiendrai ma promesse. Ses mains et ses pieds étaient chauds, posés sur ma poitrine. Cette chaleur se répandit dans tout mon corps, frappant directement mon cœur. En l'entendant dire cela, mon cœur devint tendre et doux à l'extrême, sans que je remarque le moins du monde comment il pouvait parler avec autant d'assurance et de légèreté. Ni la lueur de culpabilité et de retenue qui traversa ses yeux. Comment pourrais-je t'en vouloir? Je suis un homme. Il est normal que je gagne de l'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Ma femme, j'ai réfléchi. Quand nous aurons assez d'argent, nous irons à Shanghai pour tes yeux. On dit qu'il y a là-bas le meilleur hôpital ophtalmologique. Quoi qu'il arrive, je te guérirai, pour que tu puisses voir le monde avec moi. Si nous avons la chance, nous aurons des enfants, sinon, tant pis. De toute façon, nous sommes les enfants les plus aimés l'un de l'autre. Et puis, plus tard, j'achèterai une maison qui nous appartiendra. Pour que tu vives plus confortablement, pas si petite, et sans fuite ni panne de courant. Chaque fois que je débitais ces paroles, Shen Nianshu se serrait contre moi, levait le visage et m'embrassait sans cesse.
puis se penchait sur moi, me taquinant et me provoquant, ainsi. Ma bouche ne pouvait que l'embrasser, sans plus rien dire. Maintenant que j'y pense. C'était peut-être que Chen Nianshu ne voulait pas m'entendre. Après tout, ces beaux rêves, pour lui, appartenaient à la vie des gens ordinaires. Lui, en revanche, était une princesse née avec une cuillère en argent dans la cité impériale. Sa vision de ma vie et la mienne étaient totalement différentes. Dans ce petit logement insalubre, nous étions deux âmes solitaires se réchauffant l'une l'autre. Mais une fois sortis de ce logement, nous étions deux sortes de personnes séparées par un fossé. 07. Pendant une pause de l'enregistrement, Son Onxian arriva. Le prince héritier du cercle pékinois, l'amour d'enfance de Chen Nianshu, destiné par le mariage. Son Onxian distribua le goûter de l'après-midi, et finalement tendit à Chen Nianshu un gâteau aux châtaignes fait maison. Pourquoi as-tu le temps aujourd'hui de venir écouter l'enregistrement de la chanson thème? Tu avais l'air si absorbé tout à l'heure. Chen Nianshu ne prit pas le thé. Son ton était très froid. Parce que je dois rencontrer une personne très importante. Tout le monde se mit à rire et à plaisanter. Son Onxian arborant un sourire plein d'affection. Quelqu'un d'audacieux demanda, « Princesse, tes fiançailles avec le directeur Song sont-elles fixées au mois prochain ?» Le ton de Chen Nianshu devint grave, lors de la cérémonie de mariage le mois prochain. Je déclarerai mon amour à mon bien-aimé. Je n'écoutais pas plus loin, me tournai pour aller sur la terrasse me rafraîchir les idées. Le déjeuner avait été trop copieux, mon cerveau était noyé de glucides. Après avoir pris l'air. Alors que j'allais redescendre, j'entendis une conversation à l'entrée. « Nianshu, penses-tu que la voix de cet homme appelé Lu Shen lui ressemble ?» C'était Son Onxian qui parlait. « Mais il est mort depuis 5 ans. À l'époque, c'est toi qui m'as demandé de lui donner une somme d'argent pour l'apaiser. Je n'ai fait qu'ajouter un peu. Et il a accepté l'argent et est parti aussi vite. Il ne t'aimait pas forcément tant que ça. Il aimait visiblement plus l'argent. » En réalité, Son Onxian se trompait. À l'époque, je n'avais pas assez d'esprit pour savoir que l'argent comptait plus qu'une femme. Si j'avais accepté l'argent si promptement, c'était pour une autre raison, par manque d'expérience du monde. Humilié sans recours par Son Onxian. Et 2 semaines avant que Son Onxian ne vienne à la maison, j'avais en fait déjà surpris une rencontre entre lui et Chen Nianshu. Ce jour-là, le patron du magasin où je travaillais à temps partiel avait dû fermer pour affaires. Je rentrai plus tôt et vis la femme qui était censée être aveugle et amnésique. Debout dans la cour, enlaçant un bel homme. Ses yeux étaient clairs et ouverts. Pleins de séduction. Quand leurs regards se croisèrent, ses yeux brillaient d'intelligence. Rien à voir avec une aveugle. C'était moi qui étais aveugle. À l'époque, j'étais d'une lâcheté et d'une infériorité risible. À cette vue, mon cœur se serra de douleur. Je restai accroupi au coin de la rue et pleurai longtemps. Mais une fois rentré chez moi, j'ai fait comme si de rien n'était, sans même oser l'interroger. J'avais peur de connaître la vérité, peur que Chen Nianshu ne parte ainsi, me laissant à nouveau seul. Pourtant, plus tard, Son Onxian est venu avec de l'argent, me montrant toutes sortes de photos intimes de lui et Chen Nianshu. Ainsi que des photos de lit. Même moi, homme simple, j'ai complètement explosé. Ma mère m'avait dit de ne pas prendre une femme déjà possédée par un autre, qu'une telle femme ne méritait pas mon dévouement total. Alors, après avoir réprimandé Chen Nianshu pendant 3 heures, j'ai coopéré au plan de fausse mort de Son Onxian, pris l'argent et disparu. En y repensant maintenant, mon seul regret est de ne pas avoir pris assez d'argent à l'époque. Une semaine après le tournage du magazine, rien ne s'est passé. Je pensais que Chen Nianshu s'était probablement laissé convaincre par Son Onxian et qu'elle ne chercherait plus à tester ma réaction. Ce jour-là, je préparais mes bagages pour quitter la capitale quand mon agent, Keiji, qui scrollait sur moment, s'exclama « Ah ! J'ai entendu dire que le chien de la princesse s'est perdu, on le cherche depuis plusieurs jours sans succès. » Petit chien errant était perdu. Quand j'étais parti en simulant ma mort, je n'avais pas pu l'emmener, alors je l'avais confié à la famille qui vend du poulet rôti au coin de la rue, pensant qu'il pourrait toujours grappiller un os ou un peu de viande. La princesse avait racheté un nouveau chien. Elle avait probablement abandonné l'ancien. Ces paroles de Keiji m'ont rendu encore plus anxieux. Il semblait que Chen Nianshu ne chercherait plus rien. J'ai pris un taxi de nuit à la hâte, je suis arrivé dans l'ancien logement bon marché. Effectivement, la porte était ouverte. J'ai couru à l'intérieur, précipité. Petit chien errant. Je savais que tu serais là. Paf, la lumière s'est allumée. Petit chien errant n'était pas là. En revanche, près de la vieille table en plastique, une silhouette fine, déplacée dans ce décor, était assise. Elle tenait une cigarette pour femme dans sa main. En levant les yeux vers moi, son regard était plus écarlate que le bout incandescent de la cigarette. « Ah Chen, tu es de retour. » C'était Chen Nianshu. J'ai vu Petit chien errant tomber à ses pieds et j'ai compris que j'étais piégé. Mais je voulais encore me débattre un peu. « Princesse, comment m'avez-vous appelé ?» Chen Nianshu me fixait sans ciller. « Cette nuit-là, Petit chien errant était si affectueux avec toi. Il ne s'approche jamais des autres de lui-même. L'invitation à mon mariage, tu l'as déchirée et jetée à la poubelle. Si tu ne me connaissais vraiment pas, tu n'aurais pas eu besoin de faire ça. Assister au mariage t'aurait pourtant aidé à te faire des relations. J'avais demandé à quelqu'un de te faire venir pour enregistrer une chanson. Dès que tu as ouvert la bouche pour chanter, j'ai su que c'était toi. Et aussi, ton regard sur la mangue était hésitant,
Mais tu as fait semblant d'en manger exprès pour moi. Ces 8 plats et cette soupe. Tu n'as pas touché à la coriandre, ni aux champignons shiitake. Et en plus. Lucien, je t'ai touché d'innombrables fois. Tu crois vraiment que je ne te reconnaîtrai pas? Puisque mon déguisement était complètement tombé, j'ai décidé de ne plus faire semblant. Oui, c'est moi, Lucien. Alors, princesse, qu'avez-vous à me dire? Cette femme voulait s'enfuir. Shen Nianshu s'approcha de moi en talons hauts, toute sa personne irradiant de colère. Je pensais qu'elle allait me gifler sous l'effet de la rage. Après tout, quand je l'avais abandonnée cette fois-là, j'avais vraiment été impitoyable. Pendant un mois, mes jambes étaient si douloureuses que je ne pouvais même plus m'accroupir. Elle n'avait probablement pas fait exception. Mais Shen Nianshu s'arrêta devant moi. Tendit la main et la posa sur mon visage. Du bout doux de ses doigts, elle me caressa très légèrement. Alors, tu ressembles exactement à ce que j'imaginais. Toutes ces années. J'ai dessiné ton visage dans mon esprit, des milliers et des milliers de fois. Très beau, dit-elle en me fixant intensément. Tu es l'homme le plus séduisant que j'ai jamais vu. Je n'ai pas esquivé, et dit d'un ton calme. Mademoiselle, c'est amusant? La main de Shen Nianshu s'arrêta. Ah Shen, murmura-t-elle doucement. Tu es une mademoiselle de haut rang. Maintenant de retour au sommet, le pouvoir et la richesse entre tes mains. Et voilà que tu te remémores la misère et la douceur. Repensant à ces jeux d'amour dans les bidonvilles d'antan, tu veux vraiment jouer? D'accord, donne-moi de l'argent, je jouerai avec toi. Je la regardai droit dans les yeux. Peut-être que mon expression sérieuse a irrité Shen Nianshu, car elle me fixa avec intensité. Et dit entre ses dents serrées, tu ne veux que de l'argent? Pour de l'argent? Tu es prêt à renoncer à ton nom et à ta maison, n'est-ce pas? Oui, et pas seulement ça. À l'époque, j'ai pris 3 millions, et j'ai même dû simuler ma mort et disparaître des registres. Maintenant que j'y repense. J'étais trop bête. Tu es la princesse aînée de la famille Shen, qui fait partie des plus grandes familles. J'aurais dû prendre 30 millions, ce n'aurait même pas été trop. Shen Nianshu m'attrapa soudainement, se haussa sur la pointe des pieds et m'embrassa pour me faire taire. D'une main, elle arracha la ceinture de sa robe longue, attacha habilement mes poignets, et ses lèvres rouges laissèrent une marque sur ma clavicule. Je ne pouvais pas fuir, alors je ne fuyais plus. On couche ensemble? Vas-y, je n'ai peur de rien. De toute façon, je t'ai déjà eu quand tu étais aveugle. Maintenant que tu es une princesse hautaine, t'avoir eu, c'est tout bénéfice pour moi. Shen Nianshu était furieux contre moi. Il poussa ma poitrine à 2 mains, tentant de me plaquer sur ce petit lit à 100 yuan. Puis il pensa à quelque chose et me tira par le bras pour sortir. Shen Nianshu m'emmena dans une villa. Il me tira hors de la voiture, et en entrant dans la villa, il s'accroupit pour me mettre des chaussons en coton chaud. La seconde suivante, il se releva et enroula ses bras autour de mon cou. Me forçant à baisser la tête, m'embrassa de force. Pendant qu'il me mordait le cou, d'une brèche. Je le provoquais délibérément, pourquoi pas dans l'appartement HLM. La princesse le trouve-t-il trop sale? Indigne de toi maintenant? Le mouvement de ses lèvres rouges s'arrêta. Tu as une rhinite. La couverture là-bas n'a pas été changée depuis longtemps. Trop de poussière. Je restai interdit un instant. Mais retrouvé mon calme en quelques secondes. Je n'étais plus ce garçon naïf et idiot qui pleurait de gratitude. Pour un peu de chaleur donnée. Parce que quand le cœur n'est plus en paix, tu découvres que cette chaleur, tu peux te la donner toi-même. À cette pensée, j'éternuai. Un filet de morve coula sans contrôle, atterrissant sur le dos de la main de Shen Nianshu. Pourtant, il ne montra aucun dégoût. Se leva immédiatement pour prendre du papier et m'essuyer. Il sortit un spray nasal du réfrigérateur. Puis prépara une tasse de thé chaud aux dattes rouges et me l'attendit. Tu as tout préparé si bien. Il y a donc un homme qui vit ici? Je souris froidement. La princesse est vraiment attentionnée. Tu prendrais aussi soin de Monsieur Song comme ça. Pourquoi devrais-je prendre soin de lui? Je n'ai rien à voir avec lui. Même si tu dois te marier, ça n'a pas d'importance? Les jeux de votre cercle doré sont vraiment complexes. Je ne me marierai pas avec lui. Nos soi-disant fiançailles ne sont que des paroles en l'air prononcées par les aînés. Les invitations de mariage ont été envoyées. Dis ça. Shen Nianshu. Y a-t-il un mot de vrai chez toi? Shen Nianshu leva les yeux vers moi. Son regard empreint d'une certaine nervosité. Lucien, et si je disais que je veux t'épouser? Impossible. Je l'interrompis. Shen Nianshu, crois-tu qu'après en être arrivé là, je t'épouserai encore? Les lèvres rouges de Shen Nianshu tremblèrent légèrement. Quoi que je dise, tu ne me croiras plus, n'est-ce pas? Oui. Depuis que j'ai su que tu faisais semblant d'avoir perdu la mémoire, Shen Nianshu, je ne veux plus te croire. Nous sommes depuis longtemps des étrangers. Toi, suis ta voix de princesse. Moi, je reste un petit citoyen ordinaire. Nous n'aurons plus jamais de croisement. Je restai toujours calme. Souriant en lui parlant. Shen Nianshu ne dit rien. L'arrogance tyrannique qu'il avait en m'embrassant s'effondra d'un coup. Il baissa la tête, ses longs cheveux noirs retombant. Ses traits fins et beaux devinrent soumis. Il se mit à genoux devant moi, tenant la main avec le mouchoir ayant essuyé ma morve. Shen Nianshu, alors, à mon mariage, viendras-tu? Non. Je refusai sans réfléchir. Je veux que tu sois là. Viens à mon mariage.
Je te donnerai un des contrats annuels de Zongle. D'accord, Achen? Sa voix rauque semblait empreinte de supplication. Je n'eus pas envie d'y réfléchir. J'acceptai en une seconde, d'accord. Zongle est la meilleure maison de disques du showbiz. Un contrat aussi rare, un débutant sans relation comme moi ne pourrait jamais l'obtenir en se battant. Il me l'offre, pourquoi refuser? C'est dit. Achen, tu dois absolument venir. Chen Nianshu me ramena en voiture à mon appartement. Il insista pour que je vienne à son mariage. Je ne comprends pas cette manie de la demoiselle. Aimer avoir son ex-petit ami présent à son mariage. Je n'y comprends rien et je ne veux pas y penser. En rentrant à mon appartement, je trouvai à la porte une personne que je ne voulais pas voir, Son Onxian. Il me regarda froidement. Monsieur Lu, je ne pensais pas que tu aurais le culot de revenir. Crois-tu qu'en laissant Nianshu te reconnaître, je n'ai plus de prise sur toi? En réalité, d'après le comportement de Chen Nianshu ce soir, j'avais deviné l'histoire complète. C'est Son Onxian qui l'a trompé. Alors Chen Nianshu croit que je suis parti sans cœur pour obtenir plus d'argent? Mais puisque nous ne nous faisons pas confiance, on ne peut blâmer personne. Je dis en souriant. Monsieur Son, veux-tu me mettre sur liste noire? Tu ne sais probablement pas que j'ai enregistré toutes nos conversations de l'époque. Je les ai enregistrées. Je faisais semblant. À l'époque, j'étais si naïf, je n'avais pas tant de manières. Mais Son Onxian était clairement impressionné par moi. De toute évidence, Chen Nianshu était son point faible. Ah, cet homme est encore plus amoureux que je ne l'étais avant. Mais ces dernières années m'ont aussi appris que plus on cède, plus l'autre empiète. Son Onxian, réduit au silence par mes paroles, n'avait rien à dire. Avant de partir, peut-être parce qu'il se sentait vaincu, il n'a pu s'empêcher de se retourner pour dire « Nianshu et moi allons nous marier, le mois prochain, au début du mois. » Je sais que j'ai agité la main vers lui. Quand il vivait avec moi, il était encore puceau. Je l'ai bien dressé, ses talents pour servir sont de premier ordre. Je te souhaite un joyeux mariage. J'ai claqué la porte violemment, soulagé. L'année où Son Onxian est venu me chercher et m'humilier, cette affaire était déjà digérée dans mon cœur. Mais quand il a donné un coup de pied dans la table, faisant tomber et briser le cadre photo de ma mère, cette rancune est enfin vengée. 13. Après avoir signé avec Zongle, je suis soudainement devenu très occupé. Sans l'aide de mon agent pour me le rappeler, j'aurais presque oublié le mariage de Chen Nianshu. Le jour du mariage. J'y suis allé comme promis, mais je ne m'attendais pas à devenir le héros de l'histoire. Les invitations devaient être déchirées sur place ce jour-là. Sur place, le nom de la mariée sur l'invitation était Chen Nianshu, mais celui du marié était Lu Shen. Tous les invités étaient extrêmement choqués. Son Onxian, furieux, s'est agenouillé pour supplier Chen Nianshu. Mais en vain. L'affaire a rapidement fait la une des tendances, occupant les 5 premières places. Hashtag Chen Nianshu Lu Shen, hashtag qui est le vrai marié de Chen Nianshu, hashtag Son Onxian faux marié. Hashtag Lu Shen lune noire de la princesse, hashtag Lu Shen mort présumé patronne femme puissante amour réalité. Chen Nianshu, vêtu de sa robe de mariée, est montée sur scène et, face à tous les médias, a raconté ce qui s'était passé. Elle a dit que c'était de sa faute, qu'elle ne m'avait pas dit son identité parce que c'était à cause de Chen Shidong. Qu'elle voulait me protéger. Elle a dit qu'elle n'avait jamais promis quoi que ce soit à Son Onxian ou à la famille Son. Le mariage, c'était elle qui l'avait organisé de bout en bout. Elle avait toujours dit qu'elle allait se marier, elle n'avait jamais dit qui était le marié. Elle a aussi dit qu'elle connaissait le tempérament de Son Onxian, qu'elle savait qu'il avait cherché quelqu'un pour me faire passer pour l'homme adultère. Une fois que je serais célèbre, on me couvrirait de boue pour la vie. Même après le mariage, le mal serait irréparable. Alors elle a voulu étouffer ce complot dans l'œuf. Finalement, Chen Nianshu, traînant sa robe de mariée en queue de poisson, s'est avancée vers moi, complètement figée. Elle s'est agenouillée sur une jambe, a levé la bague, et m'a demandé en mariage. Moi, bien sûr, j'ai refusé. Après avoir refusé la demande de Chen Nianshu, je suis devenu célèbre. En un instant. Je suis devenu le modèle de tous les hommes du pays. Apparemment, on peut encore ramasser une belle épouse au bord de la route. C'est que l'ancêtre est bien enterré. La princesse s'est agenouillée pour demander en mariage, ce n'est pas de l'amour véritable? Avec son statut et sa position, combien d'hommes la supplieraient à genoux? Et pourtant, il est encore un salaud. Trompé, c'est un salaud. Achen, ne sois pas si naïf. Fâche-toi un peu, princesse. Moi, je n'avais pas le temps de m'occuper de Chen Nianshu. J'ai profité de cette popularité sans précédent pour sortir mon nouvel album. Cet album, je l'ai peaufiné pendant 3 ans. Le succès a été au rendez-vous. J'ai grimpé en tête de tous les classements musicaux. Ma carrière a décollé. En un an, j'ai remporté des prix. Je suis devenu connu dans toutes les rues. J'ai eu beaucoup de fans, dont la plus grande fan numéro 1 était Chen Nianshu. Après l'échec de sa demande en mariage, elle a commencé à me courtiser. La princesse fait aussi les choses en grand. Quand je vais chercher un prix, elle utilise une douzaine de voitures de luxe pour m'ouvrir la voie. Où que j'aille pour des événements, elle apparaît toujours à l'heure. Dès que je suis le sponsor d'un produit, elle dépense tout son argent pour l'acheter et l'offrir en loterie gratuite à mes fans. Pour mon anniversaire, elle a acheté les murs lumineux de toute la ville. Pour me fêter,
La princesse a-t-elle réussi à reconquérir son homme aujourd'hui, est devenu un hashtag récurrent sur Weibo. Chaque jour, quelqu'un demande. Je lui ai déjà dit assez clairement, mais Chen Nianshu insiste. Je ne réponds plus. Je me concentre sur ma carrière, je ne m'arrête pas un instant. De peur que si je m'arrête, je ne puisse plus avancer. Je suis quelqu'un qui a couru depuis un point de départ plus lointain, donc je dois courir plus vite que les autres. Le soir, en sortant de l'hôtel où j'avais un événement, une camionnette a foncé droit sur moi. Je n'ai pas eu le temps d'esquiver. La seconde suivante, une silhouette fine et familière est apparue derrière moi, m'a serré dans ses bras et s'est jetée en avant. Chen Nianshu et moi sommes tombés ensemble par terre. Sauf qu'elle a atterri sur le dos, tandis que moi, protégé par elle, je n'ai pas été heurté. La panique régnait autour. Après un examen à l'hôpital, je n'avais aucune blessure. Chen Nianshu s'est cassé un os, elle doit rester alitée, le coupable a été arrêté. C'est envoyé par une entreprise rivale à la mienne. Chen Nianshu a dû rester quelques jours à l'hôpital. Son agent, la sœur Kei, me pousse discrètement à aller voir Chen Nianshu. Je ne réponds pas, baissant les yeux sur une clé que je tiens à la main. Cette clé est tombée de la poche du manteau de Chen Nianshu quand elle s'est jetée sur moi. C'est aussi la clé de notre maison en terre à Xuanan, ma région natale. Quand ma mère est morte, je n'avais pas d'argent pour acheter une tombe à Jingxi. Alors j'ai ramené ses cendres chez nous pour l'enterrer. Quand j'ai simulé ma mort et suis parti, j'ai oublié de prendre la clé dans ma précipitation. Comment Chen Nianshu a-t-elle cette clé? J'ai acheté un billet d'avion et je suis immédiatement parti pour Xuanan. Arrivé devant la porte de la maison en terre, je l'ouvre. Ce qui me frappe, ce n'est pas la poussière. C'est un air frais. La maison est nettoyée de fond en comble. La photo de ma mère trône au centre de la table en acajou. Autour, des offrandes disposées, toutes fraîches. Je m'approche. Je m'agenouille sur le coussin de prière. À côté du brûle-encens, des enveloppes sont empilées. J'en prends une. La date en bas remonte à 5 ans, juste après que Chen Nianshu ait retrouvé la vue, mais qu'elle me le cachait encore. Mon mari bien-aimé, à Chen. Quand tu recevras cette lettre, j'aurai déjà quitté notre maison. Mais ce n'est que temporaire. Sois tranquille, nous avons échangé nos vœux devant l'autel de maman, et nous avons consommé notre nuit de noces. Tu es et resteras mon seul homme et mari dans cette vie, Chen Nianshu. Cela ne changera jamais. D'abord, je veux me présenter à nouveau solennellement à mon mari. Mon nom de famille est Chen. Mon prénom, Nianshu. Je suis l'aîné de la famille Chen, la plus riche de la capitale, et l'héritière du groupe Shenjing. Je mesure 168,89 cm. Mes mensurations sont, mon numéro d'identité est 1101 XXXX. Quand nous nous sommes rencontrés, je t'ai menti. C'était forcé. Marie, tu dois lire cette lettre attentivement. Donne à ta femme une chance de s'expliquer. Cette année-là, quand tu m'as croisé dans la ruelle, en réalité. Avant de quitter la maison en terre de mon village natal, la voisine, grand-mère Zagne, m'a arrêté, c'est ta chaîne? Bonjour, grand-mère. Cela fait longtemps. Comment va votre santé? Très bien. Pourquoi es-tu seule? Ta femme n'est pas venue avec toi? Vous avez eu des enfants? Quelle femme? Je ne suis pas marié. Non, tu mens, ma petite. Ta femme vient chaque année nettoyer la tombe de ta mère. Pas seulement aux 3 grandes fêtes, mais aussi à toutes les petites occasions. Elle apporte toujours beaucoup de choses. Et elle en donne même aux voisins, en disant que tu as dû être bien soigné par nous quand tu étais petit. Je reste figé. Chen Nianshu vient chaque année nettoyer la tombe de ma mère. Ah Chen? Cette femme que tu as trouvée est vraiment bien. Jolie, on dirait une fille de bonne famille. Mais elle ne craint pas la saleté. Cette maison en terre, elle y habite sans problème. L'année dernière, au Nouvel An, je l'ai vue. Je suis allé lui offrir une patate douce. Et je l'ai entendue pleurer seule dans la chambre, en appelant ton nom. Elle disait que tu lui manquais terriblement, et demandait quand tu reviendrais. Oh, et aussi. Il y a 2 ans, Tante Wang, à l'entrée du village, lui a dit que tu étais mort. Elle était tellement furieuse qu'elle a cassé la vieille barrière du village avec ses talons hauts. Elle disait que tu ne pouvais pas être mort, qu'elle n'y croyait pas, qu'elle attendrait. Qu'elle t'attendrait, quoi qu'il arrive. Et, cette fille a de la chance. Et elle t'a vraiment fait revenir. Regarde. Maintenant, toutes les barrières de notre village sont neuves. Il paraît que ça a coûté plusieurs dizaines de milliers. C'est ta femme qui a fait venir des ouvriers pour les installer. Après, elle a offert du riz, de la farine, de l'huile et de la viande à chaque foyer. Et elle a dit, si tu reviens, surtout ne lui dis pas qu'elle a cassé la barrière. Ah là là, pourquoi est-ce que je te raconte ça, moi? Cette fille est naïve et riche, c'est certain. J'emporte toutes les lettres. Je prends l'avion de nuit pour rentrer à Jingxi. Quand j'arrive à l'hôpital, couvert de pluie et de fatigue, Chen Nianshu est en train de boire de la bouillie. Elle ne s'attendait visiblement pas à ce que je vienne la voir. En me voyant apparaître, elle se lève rapidement de son lit, renverse son bol, la bouillie se répand sur elle. Sans même prendre le temps de s'essuyer, elle s'avance vers moi. Ses grands et beaux yeux sont rivés sur moi. Ses jambes fines et blanches heurtent maladroitement une chaise. Sa secrétaire, derrière elle, murmure, Votre Altesse, allez-y doucement. Monsieur lui est venu de lui-même, il ne s'enfuira pas, mon regard se déplace vers. Son bras blanc levé était déjà rouge et enflé, et sa main n'était pas encore guérie. Ne bouge pas.
Je l'ai aidée à s'asseoir, et elle m'a regardé de près. La joie dans ses yeux débordait presque. La secrétaire voulait encore dire quelque chose, mais elle lui a donné un coup de pied discret. Alors elle est sortie en souriant. « Pourquoi as-tu les mains si froides ?» demanda doucement Chen Nianshu. « Je vais demander qu'on apporte de la soupe chaude. Tu n'étais pas dans la chambre ces 2 derniers jours, où dois-je l'envoyer ?» C'est une façon détournée de savoir où j'étais. Cette fille, toujours aussi autoritaire. J'ai souri. « De toute façon, tu as placé tant d'espions autour de moi. Tu as encore besoin de me le demander ?» Chen Nianshu fit la moue et ne dit plus rien. Encore ce comportement. Son air de petit chien qui fait le câlin. « Ah Chen, je suis retourné dans ma famille à Xuanan. J'ai sorti la lettre. Je n'en ai lu que quelques lignes, pour le reste. Je veux l'entendre de ta bouche. Je pose les questions, tu réponds. D'accord. » Elle a répondu sans hésiter. « Je te dirai tout ce que tu demandes, même le code de ma carte bancaire. J'ai plus d'une centaine de cartes, et le mot de passe de chacune est ta date de naissance. » Grâce aux réponses de Chen Nianshu, j'ai enfin reconstitué toute la vérité de l'époque. Quand je t'avais trouvé dans la ruelle, Chen Nianshu, tu venais d'avoir un grave accident de voiture. L'auteur était le fils illégitime de ton père, ton frère. Ton frère avait engagé un tueur à gages depuis la ville portuaire, dans le but de te tuer. Pendant le mois où je t'ai ramené à la maison, tu avais vraiment la mémoire confuse, parfois lucide, parfois confuse. Alors quand je te demandais qui étaient tes parents, tu ne pouvais pas répondre. Après environ 2 semaines chez moi, Chen Nianshu a retrouvé toute sa lucidité. Mais elle ne m'a pas tout de suite révélé son identité. Elle ne voulait pas que je sois impliqué. À l'époque, le groupe Chen était en pleine lutte de pouvoir. Même moi, qui écoutais les ragots au coin de la rue, j'en avais entendu parler. Quand le grand-père Chen est mort, le droit de succession a été donné à sa petite-fille légitime préférée. Les autres fils illégitimes n'étaient pas contents, pensant qu'une femme ne pouvait pas hériter de l'entreprise. Ils ont créé toutes sortes d'obstacles. Le père Chen a été ouvertement bloqué 3 fois, la mère Chen a été mise à l'écart. Chen Nianshu a été réduite à se cacher. Elle avait peur que ses frères illégitimes cherchent à se venger et m'impliquent. Elle a rassemblé ses forces, a enduré sans broncher, attendant de contre-attaquer. Pendant les 5 ans où elle a vécu chez moi, elle a enfin trouvé une occasion. Ces 5 années. J'ai eu tellement de fois envie de te dire la vérité, mais j'avais peur que tu sois aussi inquiet que moi. J'avais aussi peur que tu trouves mon identité trop dangereuse et que tu m'abandonnes. En réalité, dès la 3e année, mon assistant de confiance m'avait déjà retrouvé. Mais je lui ai demandé de nous protéger en secret, sans éveiller les soupçons. Si l'un de mes frères m'avait trouvé, les conséquences auraient été catastrophiques. J'ai serré les lèvres. Après avoir réfléchi un moment, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander. Alors, qu'est-ce que c'était que cette histoire avec Son Onxian devant ma porte? Chen Nianshu pleurait à chaudes larmes. Alors c'est à cause de cette scène que tu as mal compris. Ce jour-là, l'un de mes frères m'avait retrouvé. Son Onxian et moi avons joué une comédie. À ce moment-là, j'avais aussi recouvré la vue brièvement, environ 20 minutes. Mais je suis vite redevenu aveugle. De plus, la famille Song avait des intérêts communs avec ma mère. Le père Song souhaitait beaucoup que je gagne. Son Onxian était juste un messager. J'ai soudain compris. Quand elle tenait Son Onxian, ses yeux regardaient autour d'elle. En fait, ce n'est pas qu'elle avait peur que j'apparaisse soudainement, mais elle avait soudainement recouvré la vue brièvement. En plus, il y avait un ennemi tapi dans l'ombre. Elle était tendue et observait. À ce moment-là, le groupe avait besoin que je me présente pour présider une réunion. Pour retourner la situation. Alors je suis parti précipitamment, et je n'ai pas osé revenir te voir. J'ai écrit ces lettres, prête à te les envoyer dès mon arrivée au groupe, pour que tu saches toute la vérité. J'ai demandé à Son Onxian de te donner une somme d'argent, et de faire semblant de dire que je ne voulais plus de toi, de te dire de partir. Comme ça, mes frères ne te cibleraient pas. Ils penseraient que tu n'étais qu'un pion sans importance. Je n'avais simplement pas imaginé que Son Onxian irait derrière mon dos te donner de l'argent pour que tu partes, et qu'il prendrait des photos de nous au lit. Je n'avais pas non plus imaginé que tu prendrais l'argent. Et que tu partirais vraiment. Avant de partir, tu as même dit que tu avais retrouvé des parents qui tenaient à toi. Tu sais combien de temps j'ai été en colère? Chaque fois que ma colère finissait par retomber, elle me regardait intensément. Sa voix était pleine de sanglots et de reproches. En disant cela, je ne cherche pas à rejeter toute la faute sur Son Onxian. Chen, je sais que c'est de ma faute. J'aurais dû t'expliquer plus tôt. J'ai compris. Aimer, c'est affronter tout ensemble, pas décider à ta place ce qui est bon pour toi. Chen. Pardon, je t'aime. Peux-tu me donner une autre chance? Je n'ai pas répondu à cette dernière question de Chen Nianshu. Une fois tous les malentendus de l'époque dissipés, j'ai trouvé que nous avions tous les deux eu tort. Mon erreur est d'avoir été trop lâche, je n'ai pas eu le courage de demander des comptes. Son erreur est d'être trop arrogant. Il ne comprend pas le sens d'aimer. Aimer, c'est partager ensemble. Qu'il s'agisse de grandes ou de petites choses, ces 5 années de séparation, on ne peut en blâmer personne. C'est parce que nous ne savions pas aimer. Un mois plus tard, Chen Nianshu sort de l'hôpital. J'ai aussi annoncé sur Weibo que j'ai une femme que j'aime. J'attends une occasion pour lui avouer mes sentiments. Chen Nianshu n'a pas demandé qui c'était,
Elle m'a juste envoyé un message, si elle ne te traite pas bien. Dis-moi, je trouverai quelqu'un pour la frapper. MMH. Très caractéristique de la princesse, je lui ai répondu, j'ai un potin à te raconter. À l'époque, tu avais fait ce scandale avec la vidéo ringarde au mariage. La réputation de Son Onction a été ruinée, et elle est partie à l'étranger le mois suivant. MMH, je sais. Tous les échanges entre la famille Chen et la famille Son ont cessé, et il n'y aura plus de relation d'affaires. Quant à Son Onction, si tu veux qu'elle paie davantage, Jerry, non. Elle a pris ça avec philosophie. Avant-hier et hier, elle m'a envoyé des messages pour s'excuser, disant qu'elle s'est mariée à l'improviste à l'étranger. Sa femme lui a donné des jumeaux. Elle m'a demandé quand j'allais t'accepter. Et qu'as-tu répondu? Je n'ai pas posté sur Weibo, j'ai une femme que j'aime. Et toi? As-tu rencontré un nouvel homme récemment? Je suis occupé ces temps-ci, dit Chen Nianshu en changeant de sujet. C'est sur le tournage, non? As-tu pris ton petit déjeuner? L'assistant a dû te le préparer. C'est toi qui l'as préparé, n'est-ce pas? Elle ne répond plus. J'imagine son air de petit chien, mais elle tient à préparer. Quand je lui demande, elle fait la victime. Comment une femme peut-elle être aussi douée pour faire des caprices et en même temps aussi attentionnée? Au fait, Chen Nianshu, ta mère est venue me voir l'autre jour. Elle est venue te voir? Qu'a-t-elle dit? Ne t'inquiète pas, je vais lui parler. Elle a dit que tu n'es plus toute jeune, qu'il est temps de te marier, que si tu ne fais pas d'enfant bientôt, ce sera mauvais pour ta santé. Elle m'a demandé si j'avais des intentions. Alors, toi, j'ai une fille que j'aime. Au concert du mois prochain. Je vais lui avouer mes sentiments publiquement. Tu viendras aussi, Chen Nianshu? Oh, je suis occupé le mois prochain, je dois aller en voyage d'affaires aux États-Unis, je ne pourrai peut-être pas venir. La voix de Chen Nianshu a soudainement baissé, même le bruit de sa respiration a disparu, comme si elle allait s'effondrer la seconde suivante. J'ai réprimé un sourire. Vraiment? Alors tant pis. Si l'héroïne ne vient pas, je ne peux pas avouer. Je devrais aimer quelqu'un d'autre. J'ai entendu un bruit sourd à l'autre bout du fil, probablement le téléphone de Chen Nianshu tombant par terre, sous l'effet de l'excitation. La voix de sa secrétaire a suivi immédiatement, « Princesse, ne courez pas. Votre voiture est par là. Laissez-moi conduire. Je sais où se trouve le lieu de l'événement de Monsieur Lu. Vous ne pouvez pas conduire avec vos mains, et vous portez des talons. La 3e année après mon mariage avec Chen Nianshu. Elle a donné naissance à une fille. Quand notre fille avait 5 ans, nous l'avons emmenée dans notre village natal de Xuanan. Nous avons vécu dans une maison en terre, puis l'avons emmenée se prosterner devant la tombe de ma mère. La voix claire et enfantine de ma fille résonnait dans la montagne. Grand-mère, je suis Nian. Je suis venu avec papa et maman pour te voir. Maman a dit qu'elle aimera papa de tout son cœur. Alors sois tranquille là-haut, grand-mère. Papa a dit qu'avant, tu chantais aussi très bien. Maintenant, j'apprends aussi à chanter. Je vais te chanter maintenant. Je caressais la taille fine de Chen Nianshu, baissant la tête pour regarder ma fille qui ressemblait un peu à sa mère, une paix et un bonheur profond dans mes yeux. Quand ma fille fut fatiguée de chanter, je la portai sur mon dos, tenant la main de Chen Nianshu, et nous marchâmes lentement tous les trois. Le soleil se levait à l'horizon. Bébé, l'appelai-je doucement. Chen Nianshu pencha la tête pour me regarder. Ses beaux yeux pleins d'amour. Tu sais, bébé. Je me penchai mystérieusement vers son oreille, je t'aime depuis le jour où je t'ai rencontré. Une lumière s'alluma dans les yeux de Chen Nianshu, plus ardente que l'aurore naissante. Elle se dressa sur la pointe des pieds et posa ses lèvres rouges sur les miennes. Mot après mot, avec une solennité extrême, mon mari, je t'aime aussi. J'ai fait un vœu au fond de mon cœur. Je ne veux que toi. Si je ne peux pas t'attendre, je ne me marierai jamais de ma vie. Chen Nianshu aime Lu Shen, jusqu'à la mort et pour l'éternité.